Ton prénom? Henrik. Tu te mets dans le carré là, c'est ton plateau. J'espérais pas un plateau aussi grand. Moi j'ai un petit quiz. On va faire un petit truc participatif. Au nom des Gilets jaunes. Alors, il y a peu de temps, le Parlement a voté le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, qui donne les pleins pouvoirs au Premier ministre. Donc il y a 577 députés. Combien étaient présents pour voter l'état d'urgence, le prolongement de l'état d'urgence jusqu'en juin? 143, 160, qui dit mieux? 156. Bon, évidemment, il y a Macron au pouvoir, qui a été élu par un suffrage universel, et puis il y a une opposition, qui fait bien parler d'elle. Alors, par exemple, prenons la France Insoumise. Combien était-il? 5. Les plus virulents, le Rassemblement National. 12. 2. 0. C'est plus simple à compter. Et puis LR. L'air de rien. Ils étaient 5 aussi. Voilà. C'est juste pour vous donner une petite idée de la démocratie. C'est bon? Merci à toi. Henrik. Cédric? Henrik. Arnaud, qui va nous parler des gilets jaunes. Il a mis son gilet aujourd'hui. Il a bien fait, il fait froid, donc on a souvenir de rond-point gelé. À toi. Le plateau, c'est le petit carré là. Bon. Moi je vais compléter justement. Moi aussi je suis un complétiste. Et ce que vient de dire Eric, ça colle tout à fait avec le message que nous, les jeunes, les gilets jaunes, on veut faire passer. Bon déjà, je vous félicite tous d'être venus parce que vu le temps qu'il fait aujourd'hui, il pleut des cordes, il fait froid, et quand même vous êtes bien nombreux à venir. Donc ça prouve que quand même il y a vraiment un problème, quoi. Ça veut dire que la situation est sérieuse. Si les gens descendent dans la rue un samedi après-midi quand il pleut et qu'il fait froid, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et voilà, les intervenants précédents, là, ils ont fait un constat. Je crois que c'est un constat qu'on a tous fait, hein. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par rapport au vaccin. De toute façon, je pense qu'on est bien informés, hein. En tout cas les gens qui sont ici. Donc moi ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un peu plus des solutions. Voilà. Parce que les constats qu'il y a des problèmes de démocratie, d'accord, comme le disait très bien Eric, hein, ou Hervé quand il disait la démocratie de la pensée unique. En fait, voilà, t'es là, pardon, je t'avais pas vu. Donc voilà, en fait, on arrive toujours au problème de la question de la démocratie. Donc ce constat qu'on fait au niveau de la crise sanitaire, nous les Gilets jaunes, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Ça fait 2 ans, depuis 2 ans que les Gilets jaunes ont fait ce constat qu'il y avait un problème de démocratie. Voilà. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est... Vous savez ce qu'on propose? Le RIC. Ouais, voilà. Il y en a 2 qui suivent. C'était un test. Non, vous avez échoué, désolé. Non, la dernière fois, je vous ai parlé du RIC il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là déjà. Est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Combien de RIC il y a? 4, c'est la bonne réponse. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois, mais il y en a 4. Voilà. Nomme-les. Hein? Nomme-les. Comment? Nomme-les. Ah oui, je peux les nommer. Donc le RIC législatif, abrogatoire, révocatoire, et le RIC constituant. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que nous, ça nous paraît les solutions vraiment à tous ces problèmes sociétaux auxquels on fait face. La dernière fois, je vous ai dit, voilà, on peut imaginer toutes sortes de référendums. Des référendums qu'on attend depuis longtemps, qui n'ont jamais été proposés. Donc voilà, le référendum, la dernière fois, j'avais évoqué le référendum sur la peine de mort, sur l'avortement, sur les interventions militaires, comme l'intervention Barkhane, on n'a jamais été consulté. On peut parler de plein de choses, hein. On peut parler des retraites, faire un référendum sur les retraites. Les retraites, on en parle depuis quand? Depuis 93, je crois. Le premier qui parlait de faire une réforme des retraites, c'était Juppé. Et là, on est en 2021 et on entend encore toujours parler de réforme des retraites. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser des questions, quoi. Je veux dire, si 20 ans après, on n'a toujours pas résolu le problème, c'est qu'il y a peut-être un problème de démocratie. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une couille dans le potage, quoi. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer à la base. Voilà. Donc,
il y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer à travers un référendum d'initiative citoyenne. Bon, maintenant, ce que nous, on vous invite à faire, c'est à nous rejoindre, à rejoindre des mouvements militants qui œuvrent pour la démocratie directe. Donc, notamment sur Internet, en fait. Il y a des gens qui militent pour le RIC depuis très longtemps. Le RIC, c'est pas une invention des Gilets jaunes, je précise. Parce que moi, personnellement, je connais quelqu'un qui milite pour le référendum d'initiative citoyenne depuis 30 ans. C'est pour vous dire. Alors que les Gilets jaunes, ça existe que depuis 2 ans, on est d'accord. Donc, il y a des associations comme Article 3 qui militent depuis 10 ans pour changer justement la Constitution de manière à ce qu'on puisse organiser des RIC. Il y a de plus en plus de mouvements qui commencent à se coordonner sur Internet. Donc voilà, je vous ai cité Article 3, vous pouvez aller voir le site web. Vous pouvez aller voir Citoyens Résistants, je crois que c'est le groupe de Stéphane, c'est ça, au niveau de l'agglomération de Almas. Sinon, moi j'ai mon serveur Discord qui s'appelle Ricard. Voilà. Ricard, référendum d'initiative citoyenne améliorant rapidement la démocratie. Acronyme Ricard, c'est facile à se retenir, non? Voilà, merci. C'est moi qui ai inventé. C'est jaune. C'est jaune. Voilà, Ricard, il y a Culture RIC, il y a plusieurs milliers de personnes qui se réunissent sur Culture RIC. Je vous invite à nous rejoindre. Il y a Objectif RIC, il y a le MCP, le mouvement constituant populaire. Alors, il y a plusieurs mouvements, mais ils ont tous un peu leur spécificité. Ils œuvrent pas exactement de la même manière. Par exemple, le MCP, il œuvre au niveau local, parce qu'ils veulent organiser des actions de terrain. C'est une première approche. Culture RIC, ils font tout sur Internet. Ils organisent des débats, ils font de l'éducation populaire, de la pédagogie, de l'éducation civique, si vous voulez. C'est pas des sujets qui sont très passionnants, l'éducation civique, on est tous d'accord. Pour la plupart des gens, c'est même super chiant. À l'école, on en a tous fait, ça intéressait personne. Sauf que maintenant, on voit bien l'intérêt quand même, d'accord? On voit bien que la gestion de la crise sanitaire, quand il y a quelqu'un à la tête de l'État qui décide pour un pays de 67 millions de personnes sans jamais demander l'avis à personne, on voit bien ce que ça donne, quoi. Il n'y a même plus d'éducation civique au collège. Ah, il n'y a plus d'éducation civique au collège. Ah ben voilà. Ah la merde. Il faut pas s'étonner. Bah ouais. Faut pas s'étonner si on est dans la mouise. Je veux dire, l'école, voilà. Enfin, c'est la déliquescence du système. Voilà, on en est là. Voilà. Donc faut pas s'étonner si c'est la merde. Bon voilà. En tout cas, en Suisse, moi j'habite en Suisse, comme j'ai déjà expliqué la dernière fois, je vais pas revenir dessus. J'essaie d'avancer un peu. J'essaie de pas répéter toujours les mêmes choses, parce que ceux qui étaient là il y a 2 semaines, sinon je vais les saouler, ils vont plus revenir. Voilà. Donc j'essaie d'avancer un peu. Donc je disais la Suisse, nous, en Suisse, il y a la démocratie semi-directe, et ça fonctionne bien. Les gens, ils n'ont pas besoin de descendre dans la rue pour tout casser, parce qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer à travers les urnes. Voilà. Donc c'est très bien ce genre de collectif de militants, de citoyens, mais au bout d'un moment, il faut essayer de trouver des solutions. Il ne faut pas uniquement être dans la contestation. Le constat, on l'a tous fait, on est tous au courant qu'il y a des problèmes avec les vaccins, avec le remdesivir, avec la liberté d'expression de manière générale, puisque les médecins, Anne est intervenue tout à l'heure pour représenter les médecins de Réinfo Covid. Moi, je trouve quand même hallucinant que dans notre pays, on traite les médecins de complotistes. Enfin, je sais pas, c'est ridicule. C'est ridicule de traiter le professeur Raoult, qui est un expert reconnu mondialement dans les maladies transmissibles, et qu'on le traite de charlatan. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Ouais, ils doutent de rien en fait. Voilà. Et le collectif Réinfo Covid, donc il y a 30 000 médecins aussi qui ont créé un collectif laissez-nous prescrire, exactement, voilà. Et on les traite de complotistes. Moi, je trouve que c'est incroyable. Donc voilà, c'est pas uniquement une question de Covid-19, c'est une question de liberté d'expression, c'est une question de corruption, on l'a vu, le pouvoir qu'ont les laboratoires pharmaceutiques. La censure aussi. Il y a de la censure. Tout ça, c'est des problèmes qu'on pourra régler qu'en prenant du recul. D'accord? Et donc, le recul, il faut essayer de voir plus large et changer notre régime politique, tout simplement. Parce que, est-ce que vous avez l'impression qu'on est vraiment en démocratie? Non.
On est d'accord, on est tous d'accord, on n'est pas vraiment en démocratie. Qu'on vote à droite ou à gauche, ça change quoi? C'est toujours pareil, d'accord? C'est du pareil au même. En plus, même quand il y a des référendums, vous voyez, un référendum en 2005 sur la Constitution européenne, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. On a voté non. Est-ce qu'ils ont tenu compte de notre avis? Non. Et voilà, ils sont passés outre. Ils en ont rien à foutre. Donc ça, c'est vraiment une provocation, quoi. Ils se foutent de notre gueule. Ils organisent un référendum, mais derrière, ils ne l'appliquent pas. Donc on n'est pas en démocratie, il faut arrêter de se leurrer. Le président de la République, on l'élit une fois tous les 5 ans et après on lui donne carte blanche pour faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, on est d'accord. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a voté pour lui une fois que derrière il peut faire tout et n'importe quoi. Hein? Voilà, et puis en plus, les Français se rendent pas compte, mais petit à petit on perd nos libertés parce que, en plus de ça, l'année de la présidentielle, il y a les élections législatives. Donc une fois que l'Assemblée nationale est élue, en général c'est celle du parti du président, donc ça lui donne les pleins pouvoirs. D'accord? C'est pas vraiment une démocratie. Et puis je parle même pas de Manuel Valls, quand il était Premier ministre de François Hollande. Il nous sortait des 49.3 à l'appel. 49.3, ça permet d'imposer une loi sans qu'elle passe par le vote de l'Assemblée nationale. D'accord? Jospin, il a fait la même chose. Hein. Il a imposé des lois par ordonnance. Bon, ça remonte un peu loin, mais dans les années 2000, en fait, normalement, il y a une loi qui avait été votée au niveau du Parlement européen, qui permettait aux gens de s'assurer librement pour leurs assurances sociales auprès d'assurances privées. Et il se trouve qu'en France, on a le monopole de la sécurité sociale, donc c'était incompatible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas voulu le mettre en place en France. Donc, ils ont été obligés de le faire par la Commission européenne. Et ils l'ont fait sous forme d'ordonnance, sans délibérer au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, je rentre pas trop dans les détails parce que je sais que ça intéresse pas forcément beaucoup de gens, mais pour vous faire comprendre qu'on n'est pas en démocratie. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur Internet pour vous former, pour vous comprendre ce qu'on propose. Et nous, ce qu'on propose, c'est un changement de régime politique, ni plus ni moins. C'est pas impossible, regardez. Là, on est en 5e République, d'accord? Il y en a eu 4 avant. Les 4, elles n'étaient pas bonnes. La 5e, on constate que ça ne marche pas non plus. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de changer pour une 6e République. Et à l'époque, pour passer de la 4e à la 5e République, c'était De Gaulle qui l'avait fait. Parce que la 4e République était instable et on était au bord de la guerre civile. Bon, moi je veux pas être pessimiste, mais si ça continue comme ça, j'ai l'impression que ça va mal finir. Voilà. Il y a déjà 300 nightclubs qui sont en liquidation judiciaire depuis le début de l'année. Je parle pas des restaurateurs, je parle pas des petits commerçants. Si jusqu'à présent ils sont muselés parce qu'ils ont droit à des subventions de l'État, les subventions de l'État, il ne faut pas se voiler la face, c'est la même chose. Hein. C'est payé à crédit et un jour ou l'autre il faudra payer la dette, il faudra payer la facture. Voilà, donc c'est reculer pour mieux sauter, mais ça ne règle pas du tout le problème. Donc moi j'ai bien peur que la situation soit vraiment grave et il faudrait que les gens réagissent. Donc ce qu'on dit aussi, c'est qu'on a une opportunité en 2022. Au niveau des gilets jaunes, on a essayé de faire changer les choses dans la rue, mais ça n'a rien donné. Donc on a une opportunité en 2022, c'est l'élection présidentielle, et il ne faut pas se louper, il faut en profiter pour proposer un candidat qui va changer le régime politique. On en parle tout ça sur Internet, puis j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais voilà. Donc ce que vous pouvez faire déjà si vous voulez être actif, je crois qu'il y a une vidéo qui va être faite là, Hervé, c'est de la partager sur les réseaux sociaux pour essayer de toucher un maximum de monde, pour... Pardon, il ne faut pas que je bouge du carré. Voilà, pour essayer de toucher un maximum de monde, pour élargir un peu l'audience et pour faire du bruit, quoi. Voilà. Je vous remercie. Merci à toi Arnaud, ça va être Martine de parler. On nous signale qu'on a un avis de tempête qui va nous tomber dessus, donc il ne va pas y avoir beaucoup d'intervenants encore. Voilà, juste pour vous prévenir.